lui as dit bonjour. Bonjour. Oui. Tu lui as dit bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour. Je vais bien. Bonjour. Je m'appelle Luther. Bonjour. J'ai 16 ans. Bonjour. Bisous. Lui, tu aimes les bisous, Scar. Tu aimes quand on te fait la bise? Tu aimes quand on te fait la bise? Luther, attends, Luther te parle. Tu aimes quand on te fait la bise? C'est bien. Non, dis-moi. Tu aimes quand on te fait la bise ou que tu n'aimes pas? Non, Non, Luther, je ne veux pas que tu chantes. Je demande que tu aimes quand on te fait la bise ou bien tu n'aimes pas. Parle alors. Parle. Oh non, ne dis pas reparle alors, ne répète pas. Je l'ai dit qu'elle lui. Tu aimes quand on te fait la bise comme ça ou bien tu n'aimes pas. Dis-moi alors. Non. Dis-moi alors lui. Non. Tu aimes quand on te fait la bise. Ennemi. Aïe, Luther. Allez, bonjour mes chéris, bonjour. Oh maman ton, maman ton, maman ton. Oh maman tombe mes amours, bon maman tombe. Oh maman tombe la diaspora, bon maman tombe. Oh maman tombe mes bien-aimés, bon maman tombe. Oh maman tombe mes stars, bon maman tombe. Oh tongo là. Otongo, allo bon mon comme je, bon malou n'aime ventana, mon journal ensemble, bon mes choses y'en tu m'as comme tata, kabijo ba chomagi, au fire ya mama, au maman femme ensemble, abo bangu on va ba, ma bangu baba tashina, ma bangu nomi, bejo mama chobia, bossa mo bo baba, bo femme d'amala, amondami tamancho, dami banjo chat, on a dit bonjour là-bas, dis bonjour, dis bonjour. Non, bonjour. Mais ça vous avez vu, non? J'ai commencé mon direct. Maintenant, c'est les têtes de mort qu'on met. Vous voyez? Vous voyez les têtes de mort. Vous avez vu la chance. Mes amours, vous voyez vous-même, non? Je commence le direct dans la paix et l'amour de son prochain. C'est direct pour édifier. C'est direct pour sensibiliser. Les têtes de mort commencent. Est-ce que vous avez vu vous-même? Vous avez vu, non, mes co? Est-ce que vous avez vu? Donc, pour m'aider, mes chéris, partagez le direct. Vous ne partagez plus mes directs. Je ne sais pas pourquoi vous ne partagez plus les directs. Pourtant, je vous appelle les noms. J'appelle vos noms chaque jour. Je vais arrêter d'appeler vos noms. Comme ça, ceux qui ne vont pas aimer ne vont plus venir. Je vais vraiment connaître les qui sont vraiment avec moi. J'appelle vos noms chaque jour. Je vous honore chaque jour. Voilà Mariam Kolaté qui a mis l'étoile déjà. Voilà Mariam Kolaté, notre étoilée qui est là. À Reine Galloise Action Sociale pour les étoiles. Merci Mariam Kolaté. Merci maman chérie. Mes amours de frères et sœurs, je suis la reine galloise des réseaux sociaux. Je suis la maman des enfants différents. Comme je dis chaque fois, quand tu connais ton initiative sur les réseaux sociaux, tu ne te perds pas. Les gens qui se perdent beaucoup sur la toile, c'est ceux qui ne connaissent pas leur route. C'est ceux qui ne connaissent pas vraiment pourquoi ils sont sur la toile. Nous autres, qui connaissons pourquoi nous sommes sur la toile et que nous avons quelque chose à offrir. Un petit savoir à offrir en tant que parents des enfants handicapés. Nous devons le faire. Nous ne faisons que nos devoirs, notre devoir. Avant, vous vous plaignez que je faisais l'ondiansan, j'effrayais. J'ai arrêté l'ondiansan. Pas parce que je voulais arrêter. Parce que je suis entrée dans un combat pour sensibiliser dans le monde entier. Pour parler à mes amours de frères et sœurs. Et pas mon âme et conscience, j'ai jugé de me dépimenter, d'arrêter de me dépimenter, le corps, afin que mon message soit passé. Parce qu'avant, quand je faisais le direct, ma dépimentation était une distraction pour moi. Quand je parlais sérieusement, on parlait toujours, on se repérait toujours, ton teint est trop un genre. Tu as les quintos, tu es monté. J'ai fait plaisir au monde. Je n'ai pas arrêté parce que je voulais arrêter. Non. Moi-même, j'aime brûler. J'ai arrêté parce que ce que je fais, dans quoi j'ai décidé de faire, ça demande que je sois naturelle en tant que femme africaine pour pouvoir bien passer mon message. Jusqu'à là, on m'envoie les têtes de mort. Qu'est-ce que je vous ai fait, maman? Jusqu'à là, on m'envoie les têtes de mort. On veut me déconcentrer. On veut me déconcentrer de mon initiative. On veut me détourner de mon initiative. Ça, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis le départ. Mais je ne vais pas résister. Mais comme le diable est puissant, il ne faut que prendre le dessus. Et vous mes frères et sœurs, vous qui m'aimez bien, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Pourtant, ce que je vais parler maintenant là, ça va, voilà 200 étoiles.
Voilà 200 étoiles Mariam Konaté. Hein, non, Meloussak. Voilà Meloussak qui a donné 200 étoiles. Voilà Meloussak qui met 200 étoiles dans Action Sociale Diaspora. Reine Galloise Action Sociale. Je vous ai dit, quittez même de la page, si allez vous abonner là-bas sur Reine Galloise Action Sociale pour me bombarder les étoiles là-bas. Vous reconnaissez ma valeur. Merci maman Meloussak. Merci ma star chérie. Merci mon vœu. Marie et Skat, bonjour. Bonjour Mariam Konaté. Bonjour mes chéris. Il y a 3 personnes qui sont connectées là. À Action Sociale, Reine Galloise Action Sociale. Mais j'ai 200 étoiles là-bas. La qualité est connectée là-bas. Allez vous connecter là-bas mes chers frères et sœurs. Mes amours de bienfaiteurs et bienfaitrices du monde entier. Merci infiniment. Le but de ce direct, je vais inviter quelques mamans dans ce direct, s'ils veulent. Si elles veulent apparaître dans le live. Les fenêtres seront ouvertes pour qu'on puisse discuter. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas faire la différence entre l'autisme et un enfant qui a un retard, un enfant autiste et un enfant qui a un retard de langage. Les parents aujourd'hui sont troublés. Quand un enfant a déjà 1 an et demi, 2 ans et que l'enfant ne parle pas, l'enfant ne communique pas, le parent commence à avoir peur que c'est l'autisme. Le parent commence à trembler que c'est l'autisme. Le parent ne sait plus quoi faire. Troublé que c'est l'autisme. Pourtant, il y a les signes d'autisme. Je voulais un peu vous parler aujourd'hui. Pour que ces personnes qui ne connaissent pas les signes de l'autisme chez les enfants en bas âge, quand vous ne connaissez pas que votre enfant est autiste, comment reconnaître un enfant autiste? Je vous parle ça avec mon expérience en tant que parent de 2 enfants autistes. Pour que vous commenciez à faire la distinction, vous commencez à comprendre que non, si mon enfant n'a pas ces signes-là, ce n'est pas l'autisme. Parce que beaucoup mélangent. So many people are just melange. Are just mixing things together. They just mix things because they don't know, they don't understand, they're scared. Once the child is not talking, the child is not talking like you, like a normal child or of his age. Parents start panic. They start panic. They start worry. There's nothing to be worried till you see this sign in your children. Les signes que je vais vous parler maintenant là, les signes de l'autisme. Mes amours de frères et sœurs, si votre enfant a 1 an, partagez le direct. Non, vous ne partagez pas pourquoi, mes amours. Vous êtes 50 connectés là-bas sur Reine Galloise Action, sur Reine Galloise officielle. 5 connectés sur Reine Galloise Action sociale. Je vous ai dit que moi, je ne vais plus rentrer dans la bêtise. Vous savez que c'est la bêtise qui donne les vues sur la toile. Je n'ai pas besoin de la bêtise pour avoir des vues sur les réseaux sociaux. Je vais lentement. Et même quand ma page n'était pas restreinte, je sensibilisais, j'avais mon audience. Mais ma page est restreinte aujourd'hui. Donc il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se mette ensemble. Pour partager, aidez-moi en partageant le direct. Quand vous entrez, même après le direct, quand vous entrez, mes chers frères et sœurs, quand vous voyez que c'est un direct pertinent, ça peut aider quelqu'un d'autre. Ce que vous allez faire, c'est prendre l'initiative d'appuyer seulement sur partage, pour que ça puisse aider une autre maman. Parce qu'il y a beaucoup de mamans comme ça aujourd'hui. Les enfants sont autistes. Les enfants sont autistes. Mais parce qu'elles sont concentrées dans le japa, elles sont concentrées dans le négatif des réseaux sociaux, à parler, à déprimer sur les directs où on sabote les consoeurs ou bien les confrères. Elle ne réalise pas que l'enfant qu'elle a, petit enfant qu'elle a des signes d'autisme. Elle ne réalise pas ça. Elle ne connaît pas parce que le temps de s'occuper de cet enfant-là, elle donne seulement le yaourt à l'enfant, le biscuit à l'enfant dérange. Elle donne le biscuit à l'enfant, elle donne le yaourt, elle met l'enfant sur la chaise, elle enferme l'enfant sur elle attache l'enfant comme ça là, elle met l'enfant sur ses jambes, elle arrête l'enfant comme ça parce qu'elle est sur le téléphone en train de suivre les déconcentrations de Facebook. En train de suivre. Tu ne peux pas être parent des enfants différents. Tu ne peux pas être parent et tu te concentres dans le négatif de la toile. Ça va te vieillir. Ça va te faner. Quand nous sommes arrivés sur les réseaux sociaux, on était propres. Nous étions fraîches. Beauté pure. À moins de quelques temps sur les réseaux sociaux, les jours ont commencé à tomber. La vieillesse a commencé à entrer dans nous un jour. Tu dors, tu ne dors pas. Parce qu'il faut chercher notre sujet pour avoir l'audience. Il faut chercher comme ça pour détruire, ou bien pour parler de telle personne, là pour être forte. C'est un truc qui est très dangereux, mes chers frères et sœurs. Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Et ce qui m'a fait sortir de là,
sans avoir de séquelles. C'est parce que je suis entrée sur les réseaux sociaux avec l'amour de son prochain. Je suis entrée sur la toile. Même celle qui m'a propulsée sur les réseaux sociaux m'a aimé par rapport à par rapport à ce côté positif de moi, ce côté d'ambiance, cet amour. Oh, maman, ton, maman, ton, maman, ton, maman. Je ne demande pas aux gens de faire comme moi. Mais je dis ceci aux parents qui sont comme moi, de se réveiller. Parce que là, maintenant, là, le shaitan a pris le dessus sur la toile. Vous avez des enfants autistes dans vos maisons comme ça, là. Et il n'y a plus le temps d'aller même prendre l'enfant pour faire les courses, donc pour l'amener chez un pédiatre, chez un neurologue, chez des personnes spécialisées qui vont prendre vos enfants, qui vont prendre soin de vos enfants. Parce que vous ne voulez pas manquer là où on décortique la vie déjà. Vous ne voulez pas manquer le Japa Betel Earth là. Vous êtes concentré plus sur méta que sur la vie réelle. Maman, profitez, hein. Je vais vous dire ce qui m'a aidé. Je vous dis ce qui m'a aidé avec mes enfants autistes. Est-ce que vous connaissez que toi, en tant que parent d'enfants autistes, tu es au Cameroun, tu es en Afrique, tu n'as rien. Tu as un téléphone Android. Mais tu peux t'informer sur l'autisme en cliquant YouTube. En cliquant YouTube, la vie des parents des enfants autistes. Grâce à la vie des parents des enfants autistes là sur YouTube là, tu te focalises, tu regardes comment ces parents s'y prennent. Ou bien tu suis même les instructions, les neurologues, les pédiatres sur YouTube. Il y a des gens qui prennent le temps à nous édifier, qui prennent le temps pour nous montrer comment faire pour s'occuper de nos enfants à la maison là. J'ai dit que sur YouTube, tu suis seulement ces personnes, ces professionnels-là. Ma chère soeur, tu n'es pas obligé d'aller à l'hôpital avec l'enfant là. Parce que l'hôpital ne feront jamais rien. L'hôpital, parce que vous dites souvent que, oh, en Afrique, on n'a pas le support. C'est vrai. Mais on a ce qu'on appelle le digital aujourd'hui. Le digital, comment on nous apprend à préparer dans le digital là? Comment on apprend à préparer sur YouTube là? On apprend à faire l'amour sur YouTube là. On apprend à faire tout là. Tu peux même consulter un docteur sur YouTube. Il te dit comment soigner ta maladie qui est sur toi. Sans que tu ne partes même à l'hôpital. Maman, je m'en mets les... Oh, c'est un 100 étoiles. Mes bébés, mes amours. Annette Sama, maman chérie. Maman Annette. Bonjour maman chérie. Merci Chabonzui. Merci ma star d'amour. Que Dieu te bénisse, maman. Mariam Konaté, merci mes amours pour les stars. Merci mes bébés. Mes amours de frères et sœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. On va dire aujourd'hui que la reine galloise n'a pas l'audience. Que ces personnes-là qui font des débriefings, que ces personnes-là qui font des problèmes sur la toile là, restent un peu dans le cadre d'édifier comme moi pour voir le taux de leur audience. Pour voir si elles sont stars ou pas. Que ces personnes qui font les directs pour parler des gens, décortiquer sur la vie privée des gens, entrer sur le sexe des, comment on appelle la vie sexuelle des gens là, que ces personnes restent dans le cadre d'édification, dans le cadre d'apprendre la nation, dans le cadre d'apporter un peu un plus pour voir le nombre d'audiences que eux-mêmes ils auront. Voilà où on voit les vrais stars. Tu ne peux pas être là que tu fais le Congo ça. Tu fais le Japa qu'on fait dans les sous-quartiers là, sur les réseaux sociaux, et tu t'appelles star, jamais. Et que l'audience, tu dis non, tu as l'audience, c'est le mensonge. Les gens qui ont l'audience, c'est des personnes qui font même les directs pour édifier, les directs de médecine, les directs éducatifs, comme ça là, dans le petit. Donc, qui apprennent, qui sont en train de donner un plus via les réseaux sociaux. C'est ces personnes qu'on connaît s'ils ont l'audience ou pas. Ce sont ces personnes-là. Mais chaque fois, c'est même pas ça le but du sujet. C'est juste pour vous dire que ma page est restreinte et que j'ai besoin que vous partagez cette page-là. J'ai besoin que vous m'aidiez avec les partages. Parce que je suis en direct. Beaucoup de gens ne sont plus notifiés que je suis en direct. Beaucoup. Des milliers de personnes ne connaissent plus que je suis en direct. Donc, ma page est restreinte sévèrement. On va entrer dans le but du sujet. Mes amours, ma darling brothers and sisters, mes bébés d'amour, mes chéris coco. Vous avez un petit enfant. Ce qui va entrer dans le direct me dit, je l'ouvre la fenêtre là, elle me partage son expérience. Je devais faire normalement le direct, c'est à midi, comme j'ai annoncé hier. Mais je dois amener mes enfants au manège à midi. Je dois les amener au restaurant et tout là. Oui, c'est samedi. Je n'aurai pas le temps à midi. À midi, nous devons sortir avec les... Je vais les apprêter. On va aller se balader et tout là. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire à cette heure-là. Donc, vous savez qu'on peut mettre un programme et on change selon l'humour des enfants.
Donc, Brahim m'a demandé qu'elle veut sortir, qu'elle veut que je les amène au manège et tout et tout. Donc, notre plan, c'est à partir de midi, nous allons sortir. On va manger aussi, on va manger au restaurant dehors, tout et tout. Mes chers frères et sœurs, ma darling brothers and sisters, en tant que parent de 2 enfants autistes, avec mon expérience, j'aimerais édifier mes frères et sœurs qui me regardent là. J'aimerais parler à mes frères et sœurs de ne plus confondre l'autisme avec un enfant qui a le retard. Je vais dire pourquoi. Dernièrement, quand je partais à l'ambassade, quand je partais prendre mon visa pour le Cameroun, j'ai rencontré une dame à Londres. Elle va même se reconnaître. Elle va dire que c'est vrai. Une dame à Londres, à l'ambassade là-bas. Cette dame-là avait son petit garçon. Son petit garçon qui ne s'asseyait pas sur place, qui devait monter, il descendait, il montait, il descendait, tout et tout là. Et cette dame m'a dit que, maman, c'est un plaisir de te rencontrer. La reine Galois sur les réseaux sociaux. Bonjour maman, je voulais même te contacter fatiguée, mais je n'ai pas eu de retour, tout et tout. Elle a dit, maman, il y a un problème, tu vas bien. Elle me dit, voilà mon enfant qui est autiste. Que voilà aussi mon enfant de 3 ans, qui a 3 ans, il est autiste. J'ai dit que l'enfant c'est autiste comment? Tu as vu? On a dit que l'enfant est autiste. Elle dit que oui, il ne reste pas tranquille. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Et il ne reste pas tranquille. Beaucoup de choses tu parles sur tes enfants, je vois ça sur lui. Moi, en tant que parent des enfants autistes, vous savez ce que j'ai fait à cet enfant-là? J'ai appelé l'enfant là que Boris. Boris. Quand il dit Boris, l'enfant se retourne. Il me regarde. Boris, viens. L'enfant vient. Ça va, Boris? Il fait comme ça. Mais il ne sort pas, il fait comme ça. Il ne parle pas. Et que bravo, Boris. Fais bisous. Il me fait la bise là. Après, il repart encore. La femme parle à l'enfant. L'enfant écoute, l'enfant s'assoit. J'ai dit à la femme là que ne mets pas l'autisme sur ton enfant. Ton enfant n'est pas autiste. Ton enfant a un retard de langage qu'il faut beaucoup que tu travailles, tu le stimules, tu travailles pour le sur son langage. Ne confondez plus l'autisme avec le retard de langage. Un enfant autiste, comprenez bien, un enfant autiste, pourquoi vous les parents vous voyez, peut-être vous-même qui êtes trop concentré dans le Japap, et vous avez des petits enfants, des petits garçons aujourd'hui là, arrêtez de crier beaucoup. Un enfant autiste, pour connaître un enfant qui est autiste, quand tu appelles l'enfant autiste, braque-le. Braque-le. Il ne te regarde pas. Quand tu appelles un enfant autiste, braque-le. Il est que loin à Garoua. Il est dans son monde comme ça. Dans son monde comme ça. Tu appelles jusqu'à ce que ta voix va même finir. Il ne te regarde pas. Si tu as ton enfant à la maison, mon frère et ma soeur, que tu appelles beaucoup, l'enfant ne fixe pas le regard. Et même fois quand tu es vers cet enfant-là, quand tu viens, envoie les cœurs, regardez Reine Galoise officielle, n'envoie même plus les cœurs, vous voyez. Facebook va rentrer avec ça en arrière, Facebook va bloquer. Vous avez vu Reine Galoise officielle, non? Dès que j'ai commencé, on a commencé à voir les têtes de mort, les têtes de mort. Vous ne comprenez pas que la page si est barata, mais non, maman. Vous ne comprenez pas la page si est restreinte, mes amours. Ouais, mes chéris. Voilà les étoiles. Merci beaucoup, maman chérie. Merci beaucoup, les filles. Vous ne comprenez pas que la page ci est restreinte, mes bébés. Vous ne comprenez pas, vous savez, il faut partager. J'ai fait un direct hier. Il n'y a même pas eu un partage. Pourtant, vous étiez au moins 30 connectés. Il n'y a même pas eu un partage. Comment vous voulez que Facebook débloque ma page normalement? Comment vous voulez que la page s'y redevienne comme avant? Si vous ne travaillez pas, si vous ne commentez pas positivement sur moi, sur les réseaux sociaux. Allez même dans mon profil, vous commentez, vous dites à Facebook que cette dame édifie beaucoup. Cette dame parle de bonnes choses sur la toile. Ça va beaucoup m'aider, maman. Mes chers frères et sœurs, ma darling brothers and sisters, je vous honore chaque fois. Vous êtes dans mon direct, je vous dis bonjour. J'appelle vos noms, j'appelle vos noms. Vous ne partagez pas les directs. Je ne vais pas vous dire bonjour quand vous allez rentrer. Laissez-moi parler ce que j'ai à parler. Celui qui veut partager, partage. Celui qui ne veut pas parler, ne partage pas. Parce que je vous dis bonjour chaque fois. Je vous honore chaque fois. Je vous dis bonjour. Je vous salue. Vous ne partagez pas. Hein? Je ne vois plus Emma Sylvie. Emma Sylvie est où, non? Mes copines, où est Emma Sylvie? Je ne vois plus Emma Sylvie. Est-ce qu'elle va bien, hein? Samira, est-ce que tu vois encore Emma Sylvie dans les directs là? Est-ce que Emma Sylvie va bien, hein? Je ne vois plus Emma Sylvie, hein? Parce que quand je ne vois plus quelqu'un trop dans mon direct, je m'inquiète. Parce qu'il y a parfois des personnes comme ça, après on dit qu'ils sont morts.
Comme une autre soeur qui était tout connectée, chaque fois là, on l'appelle tasse bacon. J'appelle tout tasse bacon. Elle était décédée. Son mari m'avait écrit qu'elle est décédée. Donc quand je reste sans voir quelqu'un dans mon direct beaucoup, je commence à m'inquiéter. Surtout les gens, ils sont beaucoup actifs là. Ouais, j'espère qu'elle va bien. Oh. Et il y a même maman Manon Sergérie. Je ne la vois plus beaucoup dans le direct. Maman Manon Sergérie, j'espère aussi qu'elle aussi va bien. Ou bien ne reçoit pas les notifications de moi. Facebook, c'est grave. Hein? Facebook, il y a beaucoup qui ne reçoivent plus les notifications. Hein? C'est grave. Beaucoup qui ne reçoivent pas mes notifications et je suis en direct. On va faire comment, mes chers frères et sœurs? C'est la page qui est restreinte sévèrement. Mais vous pouvez travailler cette page. Vous-même, mes bienfaiteurs, mes followers, ces personnes qui m'aiment bien là, qui aimaient bien ce que je fais sur la toile là, vous pouvez envoyer des étoiles, comment on appelle là, les étoiles là-bas sur un galop d'action sociale. Vous envoyez les cœurs ici, vous partagez ici là. Vous partagez. Comme je disais, premier signe chez les enfants autistes. Les premiers signes de savoir qu'un enfant a l'autisme, c'est quand tu appelles l'enfant. On va faire ces émissions chaque fois, édifiées sur l'autisme, sur le handicap. Même les parents qui ont des enfants différents, comme la paralysie cérébrale, comme l'épilepsie, comme la trisomie 21 peuvent intervenir. Mais je vais beaucoup plus parler de l'autisme parce que je suis parent des enfants autistes. Parce que je me connais dans ce domaine-là. D'autres domaines, je ne me connais pas trop. Mais en tant que social des enfants différents en Afrique, j'ai aussi un peu vécu avec ces enfants aujourd'hui là, et j'aimerais donner l'occasion à ces parents qui ont des enfants avec la paralysie cérébrale de venir un peu s'exprimer souvent dans mes directs si elles veulent s'exprimer et dire comment quand elles ont su que l'enfant, quand elles ont accouché l'enfant et que l'enfant était avec la paralysie cérébrale, quelle était leur réaction. On peut peut-être parler, ça va motiver beaucoup de parents aussi, ça va les aider beaucoup, hein mes chéris. Donc deuxième signe, premier signe chez les autistes. Premier signe chez les autistes qu'on n'a pas ce signe-là chez les enfants qui ont le retard de langage. Un enfant qui a le retard de langage n'a pas ce même signe que l'enfant qui a le retard. Un enfant qui a le retard de langage, ce n'est que le langage. Il peut avoir un retard de langage, il est hyper actif aussi. Il est un peu le genre, il touche ça là. C'est hyper actif. C'est toi la maman alors recadrée. C'est toi la maman alors recadrée. Ce n'est pas un handicap. Hyperactif, ce n'est pas un handicap. Avoir le retard de langage, ce n'est pas un handicap. Bon, quand on parle maintenant de l'autisme quand on parle de l'autisme, un enfant qui naît et qui ne parle pas, qui fait le genre, donc il soit un peu les paroles, comme les paroles des enfants là. À un certain niveau, à un certain âge, comme 1 an et demi, 2 ans, s'il ne soit pas encore les paroles claires et courantes, et que, entre-temps, il a ces signes que, il fait un peu le genre, quand tu appelles, tu dis peut-être Bradley. Quand tu dis Bradley, il est peut-être comme ça, concentré dans le truc. Dans la boîte, la tasse et le gobelet, la cuillère, il fait comme ça. Il fait comme ça là. Ils ont souvent les mêmes, ils répètent souvent les mêmes choses. Le genre, il est tout à fait comme ça. Comme ça. Ce bruit là, le sound, ce que ça fait là, ça le plaît. Le bruit, c'est le plaît tellement. Alors, il fait comme ça. Tu appelles Bradley. Il est tout comme ça. Bradley, jusqu'à ce que tu viennes le toucher. Et quand tu le touches, tu commences à communiquer avec lui. Si pendant la communication, il ne te fixe pas dans les yeux, il reprend tout le haut. Sa meilleure façon de faire, tu communiques avec lui, mais il est là. Il est là, dans son même monde. Ça, c'est l'autisme. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est le signe d'un enfant qui est autiste. Un enfant qui est autiste. Et le troisième signe encore, qui vient encore fermer tout, c'est quoi? C'est quand ils sont comme ça. Les doigts dans les oreilles. Si votre petit enfant a toujours les doigts comme ça, en train de sortir, en train de faire plus de sang, comment on appelle là, en train de il bavarde plus avec la basse, les paroles ne sortent pas, mais c'est plus ou bien il tourne comme ça,
aux alentours de lui. Maman, partagez, dis bonjour ici. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Voilà, dis bonjour. Bonjour. Voilà, bravo. Fais bravo. Fais bravo ça. Fais bravo. Applaudis alors. Voilà, mon bébé, vas-y. Tu veux quoi? Non, je vais te parler. Attends. Mes amours, pour arriver à ce niveau avec Bradley, que Bradley se concentre et qui vous regarde et qui répète de même signe comme ça, comme moi là, ce n'est pas un travail facile. Je ne me suis pas levé et il a commencé à faire comme ça, jamais. C'est un travail à durée indéfinie. C'est un travail que tu travailles tous les jours, tu stimules. Tu ne perds pas espoir. Mes chères sœurs, donc quand vous voyez un enfant qui fait comme ça, et la plupart des enfants autistes sont toujours comme ça. Donc, leurs yeux, leur regard est fixé vers le bas. Tu vois ça? Regardez ce qu'il a fait, regardez vous-même. Regardez, et il aime faire ça, hein. Tu dois le laisser faire, regardez ce qu'il fait. Il tourne comme ça, il tourne, ce sont des moments, hein. Quand il veut s'amuser, il prend on appelle le 8 berce, le petit déjeuner là, il met le lait, tu dois seulement le laisser faire. Parce que là, ça l'aide aussi. Même à l'école, on te dit de le laisser souvent faire les trucs comme ça là. Ouais, Bradley, je suis occupé, bébé. Je suis occupé, dis bye bye. C'est bye bye. C'est bye. Aïe. Bye. Bye. Dis alors bye. Bye. Voilà, good boy. Quitte alors. Non, Bradley, je suis occupé un peu là, pardon. Une minute. Je ne vais pas durer. Je vais aider tes mamans là. Je vais aider tes mamans qui ne connaissent pas, qui pleurent quand un enfant autiste commence à pleurer. Mes chers frères et sœurs, my darling people, my darling brothers and sisters, my lovely people, if I take my time to educate in autism, pour éduquer dans l'autisme, pour parler de l'autisme, c'est parce que je suis parent des enfants autistes. Et je connais que beaucoup peuvent profiter de ce que je dis là. Beaucoup peuvent se réveiller. Je disais ceci, qu'un enfant, le troisième signe, c'est les mains dans les oreilles. Les mains dans les oreilles comme ça. Comme ça. Et certains enfants autistes sont hyper sévères. Ça veut dire quoi? Vous qui avez des maisons, avec des fleurs, oh, les décorations, vous mettez les huiles ici à côté, vous mettez les choses exposées au salon, vous avez comme cela. Quand tu comprends, quand tu découvres que ton enfant est autiste, quand tu vois les signes de l'autisme là, et qu'il est hyper actif, il touche ça, il touche comme ça là, il renverse ça là, il saccage le placard, il ouvre le placard, il prend les huiles de cheveux, les huiles de cuisine, il met comme ça là, et il se salit toujours là. Toi la maman maintenant, ma chère soeur, mon cher frère, tu dois prendre l'initiative de ranger toutes ces choses-là. Mettre plutôt ça en haut. Donc le chat dans le placard en haut. Tu vas laisser ton salon. Donc ta salle à manger vide. Le chat, pas de décoration. Ne décore pas le... Parce qu'il y a certains enfants autistes, quand ils voient la décoration au mur, s'ils ne descendent pas la décoration là, c'est vraiment comme ça, non? Laisse. Ouais. Mais comme... Vous savez qu'en semaine, je travaille. En semaine, je travaille maintenant. Je n'ai plus le temps, maman. En semaine, je travaille, je n'ai plus le temps. Donc, il n'y a que le week-end, je peux avoir le temps de lui édifier comme ça. Là. En semaine, si on va même faire le direct, c'est seulement pour longtemps. C'est seulement pour 2 minutes parce que je suis en train de travailler maintenant. C'est pas facile. Mes chers frères et sœurs, toi, la maman qui voit que l'enfant a les signes de l'autisme et que l'enfant doit les laisser ça comme ça. Laisse. Et que l'enfant garde ça. L'enfant touche ça. L'enfant casse l'autre aussi là. Au lieu de taper l'enfant, au lieu de taper, de chicoter l'enfant, parce que quand vous le fouettez, quand vous le tapez, vous empirez seulement leurs conditions. Vous empirez leurs conditions. Maman, il va même pas me laisser parler. Quand vous le tapez, vous le fouettez, envoie les cœurs, non? Reine galloise officier, envoie les cœurs, non, maman? Reine galloise officier, envoie les cœurs, non, mes co. Je vais vous dire bonjour après le direct. Je vais vous dire bonjour avant de couper le direct. Je vais vous dire bonjour avant de couper le direct. Ne vous inquiétez pas, il va appeler tous vos noms. Mais avant de couper le direct, je vais vous honorer. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Il faut que je parle sérieusement. C'est très important. Les gens pleurent beaucoup. Les gens pleurent parce qu'ils veulent la vie facile.
Les gens pleurent parce qu'ils veulent trouver une solution sans travailler. L'enfant autiste, c'est un enfant qui demande l'aide 24 heures sur 24. Quand tu es maman, un parent que Dieu t'a béni avec l'enfant autiste, ça veut dire que tu es appelé à regarder un enfant 24 heures sur 24. 24 hours. Voilà pourquoi je vous appelle les mamans en or. Je vous qualifie que les mamans en or. On n'a pas les mêmes charges comme les enfants qui n'ont pas de l'autisme. On n'a pas les mêmes comment on appelle là, les mêmes charges comme les parents qui ont des enfants qui n'ont pas l'autisme. Parce qu'un parent qui a un enfant qui n'a pas l'autisme peut parler sur l'enfant une fois l'enfant comprend. Il n'a pas de handicap. Si l'enfant ne comprend pas, c'est la tétutesse. Pourtant, toi, le parent d'un enfant autiste, tu vas parler à l'enfant au moins 145 fois par jour, 300 fois par jour. Donc, ça nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de patience, beaucoup d'amour. On demande, donc tu dois cultiver cet amour-là déjà en toi. Tu dois, si tu étais même une haineuse avant, tu vas être bien par rapport à cet enfant-là. Parce que les enfants autistes, c'est des enfants qui détectent les parents qui ont de mauvais esprits. Dieu peut te donner un enfant avec l'autisme pour changer ton cœur, que tu deviens une bonne personne dans la vie. Parce que c'est des enfants que quand tu es frustré, quand tu es mal à point, quand tu as quand tu es énervé, ça joue sur lui. Hein. Ça joue sur lui. Hein. Son handicap devient plus sévère. Donc, quand il sent que sa maman n'est pas bien, descends. Voilà. Descends. Pardon, vous savez que je dois tout le regarder dans le moment. Surtout celui-ci là, le dernier là. Parce que Luther même il y a grand. J'ai tellement stimulé Luther là, Luther quand il a eu ses 12 ans. Parce que sachez aussi que les enfants autistes là, quand ils sont petits, ils ont les troubles jusqu'à un certain âge. Dépendant comment le parent a stimulé l'enfant, ça part, ça descend. Ils deviennent posés. Donc tout le travail que tu as fait pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans là, ça ne part pas dans l'eau. L'enfant devient posé. Les gens te demandent, mais c'est encore l'enfant aussi là qui était comme ça là. Par contre, si tu es le parent, que quand l'enfant a commencé à faire comme ça, à s'agiter là, et que tu as passé le temps seulement à taper, à te lamenter, à dire que pourquoi Dieu t'a fait ça, déjà tu perds l'enfant là, tu peux perdre cet enfant, tu peux perdre ta vie même toi-même, ou tu peux finir par, on peut finir par te séparer de cet enfant, ou tu peux garder cet enfant, mais en finissant par faire quoi? À attacher l'enfant. Donc la chaîne devient ta solution. La chaîne devient ton dernier espoir. Pourtant à la base, l'enfant n'avait pas besoin d'être enchaîné. L'enfant n'avait pas besoin. Si tu prenais le temps avec cet enfant-là, que tu as ton temps en tant que parent, tu oublies les perruques, tu oublies tout. Tu te mets à l'image de cet enfant-là. Tu prends le temps, quand il monte, tu montes. Il descend, tu descends. Il va à gauche, tu vas à gauche. Il va à droite, tu vas à droite. Tu prends le temps avec lui. Tu l'apprends ça. Il va refaire les mêmes bêtises. Même bêtises qu'il refait, tu répètes aussi au moins maintes fois. S'il fait 100 bêtises, tu répètes la correction 100 fois aussi. Donc tu le montres, non, ce que tu as fait là, c'est une bêtise. Il fallait plutôt faire comme ça. Tu crois qu'il n'entend pas. Tu crois qu'il est bête. C'est le travail à long terme. Le travail à long terme. Ton travail que tu as travaillé là, à la fin, ça va te payer. Parce que ce que tu as appris à cet enfant-là, c'est comme tous les autres enfants. Ils vont commencer à faire que ce que tu les as appris. Mais si tu les as négligés, tu as appris la violence, tu as mis la violence dedans. Les fouets. Oh, les traumatismes aussi. Tu es traumatisé, tu le traumatises. Tu es frustré, tu fais le genre, tu l'enchaînes. Tu le tapes. Ça va. C'est demain là, il devient fou. Demain, ça se transforme en retard mental. Mental health. Ça se transforme en retard mental parce que tu as échoué dès le départ. Tu l'as laissé, le genre, tu as fait. Donc, tu as pris plutôt la violence pour cet enfant-là. Il grandit. 12 ans, 13 ans, là, c'est fini. Hein? 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui devait être calme là. Ce que tu l'as appris là, c'est ça qui va continuer avec. Et quand il devient fort, c'est la magie. Quand ils sont forts, quand il devient fort, c'est la magie. Où est la solution maintenant après? Surtout vous qui êtes en Afrique. Votre solution, c'est quoi après? C'est de le laisser partir maintenant dans la nature. Votre solution maintenant que vous trouvez maintenant, c'est quoi? Oh! Il est hanté. Il est hanté. C'est un enfant hanté.
C'est un enfant, on a gâté l'enfant là depuis qu'il était petit. C'est la tante, c'est là, c'est l'oncle, c'est la grand-mère, c'est cette personne, c'est là. C'est un enfant serpent. Maintenant, c'est que quoi? Il faut qu'il sorte, il passe de la maison. Et quand vous ouvrez la porte qui passe, c'est fini. C'est que vous l'avez appris la violence, la maltraitance, la non-patience. Tout ce que vous avez appris à cet enfant dès son jeune âge là, c'est ça qui est dans sa tête. L'indiscipline. Il marche maintenant comme ça en route. Il marche partout, il passe comme ça. Il fait comme ça, il est là. Il n'est pas en sécurité. En Europe, ici chez nous, quand une maman est fatiguée, une maman ne supporte pas l'enfant avec l'autisme. L'enfant a cette chance que le gouvernement, allez, le prend. On le met dans un centre d'accueil. Et on peut lui faire un suivi. Là-bas même parfois on peut lui donner les médicaments. Pourtant ton enfant à la base ne doit même pas prendre les médicaments. Il fallait juste avoir un peu de patience. Il fallait juste avoir l'amour. Il fallait juste accepter ce que Dieu t'a donné. Travailler sur cet enfant-là. Aller sur YouTube. Taper les vidéos des parents des enfants différents. Ces personnes mettent la caméra et ils montrent comment ça se passe avec leurs enfants, la routine. Vous allez voir des enfants qui sont plus sévères et les enfants qui sont moins sévères. Si tu as un enfant autiste qui est plus sévère, tu follow la maman là. Et tu vois un peu les touches, comment elle fait. Parce que vous voyez aussi le feedback. Quand vous entrez dans les commentaires, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent que grâce à toi, j'ai amélioré. Comme moi aujourd'hui, la reine galloise. Beaucoup de personnes disent que grâce à toi, la reine galloise, j'ai amélioré la façon de prendre mon enfant handicapé. Nous devons s'entraider, mes chers frères et sœurs. We have to help ourselves. We have to be together. We have to be together. My brothers and sisters. We have to put ourselves together. Huh? We have to put ourselves together to help our children. To help our children with need. Our children with disability. C'est très important. Mes amours de frères et sœurs. Et il y a beaucoup de parents ici. Il y a so many moms hier. Beaucoup de parents ici qui n'acceptent pas l'autisme de leurs enfants. J'ai rencontré une femme dans une pharmacie au Cameroun. Je vais un peu parler d'elle. Elle portait son fils. Vous savez, je suis la maman des enfants différents. Donc, quand un enfant, même qui a la différence, il me voit, il me reconnaît directement. Même sans jamais il m'a même jamais vu. Mais dès qu'il me voit, il sent que non, voilà ma maman qui est à côté de moi là. La femme là avait porté son enfant. Ils sont entrés en pharmacie. J'étais parti pour un problème de peau, parce qu'il y avait des problèmes d'irritation de peau au Cameroun. J'ai eu beaucoup de problèmes de peau au Cameroun là. La raison pour laquelle j'ai aussi arrêté cette pleurée d'études de dépigmentation là, j'ai vraiment eu des problèmes de peau au pays graves. Je suis en pharmacie à Bolamoussadi. La femme là entre avec son enfant. Merci maman Amara Chineke. Merci. Voilà une abonnée qui paye par mois. Merci maman chérie. Elle a le tube bleu. Le cœur bleu là. Elle paye par mois. Merci maman chérie. Merci pour les étoiles mes amours. Merci mes amours de frères. C'est pour les étoiles sur une galloise à son social. Cette maman entre. Envoie les cœurs mes bébés s'il vous plaît. Envoie les cœurs. Pardon. Vous savez, je vous ai dit. Vous n'allez pas comprendre. Rappelez-vous quand j'ai fait les directs, j'avais mon audience. C'est à cause des signalements et tout là que la page est restreinte. C'est pas grave. Au moins, Dieu merci, ils n'ont pas bloqué la page. Ils n'ont pas mis ma page comme parfois certaines personnes perdent leur page. J'ai été au niveau de perdre ma page. Mais comme j'avais envoyé mon passeport, mes informations à Facebook, et grâce à beaucoup de commentaires aussi, les feedbacks positifs, Facebook a sauvegardé ma page. Donc un jour ou l'autre, ils vont laisser encore ma page comme avant. Pour le moment, c'est restreint. C'est resté tout sur le rouge, c'est très restreint. On va faire avec comme ça, mes chéris. Mes amours de frères et sœurs, quand la maman entre en pharmacie, la mère, elle passe vers moi. Je vois l'enfant me faire comme ça. C'est l'enfant qui envoie la main. L'enfant tape ma tête. L'enfant tape mon épaule. L'enfant tape mon épaule. Hey! Je me retourne comme ça. Je regarde l'enfant qui tape mon épaule. Je dis, hey, mon copain, ça va mon bébé? Il fait, hyper agité. Quand il était, qu'elle a fait, hyper agité. Top! Directement, j'ai su que l'enfant, c'était un enfant avec le handicap. J'ai dit, bébé, ça va? Comment tu t'appelles, mon bébé? Comment tu t'appelles? L'enfant ne répond pas. La mère qui dit que il s'appelle Tantan. J'ai dit à la mère que non, c'est pas toi que je demande. Je savais ce que je faisais.
Mais elle croyait que je savais parce que peut-être ne me connaissait pas. Non, je demande à l'enfant comment c'est. À l'enfant que je demande. Bébé, comment tu t'appelles? Elle me dit, ouais, je te dis qu'il s'appelle comme ça, non? Je dis à la mec, pourquoi c'est toi il répond à la place de l'enfant? Il a quel âge? La mère me dit qu'il a 4 ans. Et entre-temps, l'enfant fait... L'enfant fait... Il est tout il fait ça, il s'agite. Quand elle me dit, il a 4 ans, je dis directement à la mère que, ma soeur chérie, ton enfant est autiste. Elle dit, pardon? Il est quoi? Non, il n'est pas autiste, il n'est pas autiste. Je dis, maman, ton enfant est autiste. Je suis la reine galloise sur les réseaux sociaux. Si tu as besoin de parler, appelle-moi. Je veux parler avec toi. Je veux t'encourager. Tu dis qu'il a 4 ans. Oui. Il ne communique pas. Et il fait beaucoup de gestes. Et surtout que j'ai... Ah, c'est la base. La base. La base. Regardez. L'agitation. L'agitation. Regardez un peu l'agitation. L'agitation. Ce sont des signes de l'autisme. Parce qu'un enfant qui a un retard de langage, hyperactif, ne fait pas... Il n'y a pas de base. La base là, hein, la base, même s'il ne parle pas, il a le retard. Il peut être calme là. Peut-être les petits mots. Petits mots sont souvent. Ou il pleure normalement. Le chat. Mais quand un enfant est là comme ça, la base là, la base sort beaucoup. Et il est... il s'agite, il s'agite. Ça ne manque pas, mes chéris. Envoie les cœurs quand je parle. Je vais te donner 3 minutes. La personne que je l'appelle en vidéo, m'envoie le truc là, bon, ça veut dire, m'envoie la demande en vidéo là. Je t'appelle. Tu partages ton expérience. Comme j'ai dit, mes mamans, mes amours, vous avez besoin de moi, comme j'ai besoin de vous. Ne restons plus comme si on n'avait pas le travail sur cette terre. Pourtant, nous avons beaucoup de boulot. Nous avons été choisis par le Saint-Esprit d'édifier, de parler, de stimuler sur l'handicap de nos enfants qui ont toujours été négligés, qui ont toujours été prises pour des sorciers, des serpents, des vampires, des quoi, qui ont toujours été stigmatisés dans le monde. Nous avons un travail à faire. We have a lot of job to do. À travers nos vidéos, beaucoup de familles sont apaisées. Beaucoup de parents comprennent que le handicap, ce n'est pas une malédiction. Il faut juste donner plus de temps à ces enfants-là. Enfants qui grandissent progressivement, comme tous les autres enfants. Et ne pas perdre après le nord. Parce que quand tu négliges dès le bas âge, quand tu le secoues, parce que le handicap, tu peux faire ta mamie de nourriture là. Tu peux faire ta mamie de nourriture. Marco, tu vas te laver. Tu vas te laver. Tu descends. Que l'enfant, ton enfant autiste, a porté peut-être l'huile. L'huile ou bien le sel. Ou bien porter le sel ou bien porter l'eau. Boum, verser dans ta mamie de nourriture là. C'est le thé citronné que j'aime beaucoup. Vous avez vu que j'ai beaucoup perdu. Tu peux faire ta mamie de nourriture. Hein, mes chéris? Tu fais ta mamie de repas. Bien là. Hein? Tu vas te laver. Tu vas t'apprêter pour descendre servir ton mari. Et que tu as laissé la cuisine ouverte. Ton enfant handicapé descend à la cuisine. Il porte une bassine d'eau. Hein? Il verse encore dans la mamie. Hein? Il se met à tourner. Il tourne. Dès que tu descends de la cuisine, tu viens à la cuisine, tu le vois en train de tourner. Ce que tu fais, la première impression, c'est quoi? Ouais, l'enfant s'est m'a tué. Ouais, l'enfant s'est... Tu es en train d'aggraver la situation. Alors, comment vas-tu? Mais Patel le dirait pour ça. Mais Patel le dirait sur cette page pour donner de la visibilité. Toujours, je vois les gens de Facebook partager entre les pages. Oui, maman chérie. Je veux partager après, bébé. Je veux pas finir le partage.
Bonjour Lise, comment tu vas maman chérie? Bonjour maman chérie, bonjour mes amours. Bonjour mes stades, bonjour. Ça va, la visite va arriver maman. Je vais partager ça après le direct, comme je partage toujours là. Ça va arriver. Même la page qui est restreinte là, la page de Reine Galloise officielle là, ça va s'ouvrir bientôt. Il faut seulement que je reste sur même lancé. Voilà pourquoi je ne poste plus les vidéos sensibles aussi sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi quand je vois même les vidéos des enfants comme Mélissa, qu'on a mis, qu'on a besoin, qu'on partager, je ne peux pas partager sur ma page. Parce que j'ai partagé les vidéos sensibles sur ma page. Mes chers frères et sœurs, les gens viennent commenter nombreux. Et les mêmes gens signalent. Les mêmes gens signalent, mon Dieu, les vidéos que je mets sur la toile pour sensibiliser le peuple. C'est pas possible. Mon administrateur m'a dit, voilà ça. On t'a signalé encore. Et on restreint ma monétisation. On restreint encore ça. Ma page redevient encore plus restreinte. Ça fait que ça ne se développe pas. Je suis même souvent en direct. Les gens ne reçoivent pas les notifications. Ou bien je fais un post, les gens ne voient même pas. Les gens ne connaissent même pas que j'ai fait un post. Ma page est vraiment en danger. Voilà pourquoi je ne partage même plus les vidéos sensibles. C'est incroyable. Je fais un combat. Je dénonce. Je montre ce qui se passe, la réalité en Afrique. Les cas qui sont malades. Je mets sur la page. On me signale seulement. Après des signalements. Depuis que j'ai lancé l'humanité, mes chers frères et sœurs, on a commencé à attaquer ma page. Attaquer ma page. Pas une personne, hein. Des milliers de personnes sont décidées sur moi. À éteindre ma page. Mettre ma page à zéro. Voilà pourquoi vous voyez que je ne poste plus les choses un genre. Non. Je n'envoie plus les vidéos. Même il y a même des vidéos que je suis pas, des familles où je suis allé au Cameroun. Je n'ai pas pu poster ça sur ma page. Il y a des vidéos des handicapés que j'ai visités pendant mon combat au Cameroun. Je faisais encore des maisons. Mais je n'ai pas posté ça sur ma page. Je n'ai pas posté ça sur ma page. Les vidéos que j'ai même pris le risque de poster. On a signalé. On a signalé. Les gens viennent bien commenter. Dès que j'ai une vidéo où il y a l'audience, les commentaires là, on m'écrit sur Facebook. Parce qu'on voit ça dans Creator Studio, donc sur ma page de Facebook. Mon administrateur me montre. Voilà ça. Tu as les signalements ici. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que j'ai fait? What have I done? Parlons peu, parlons vrai. On signale souvent les gens parce qu'ils s'attardent entre eux. Parce que l'autre aussi a dit comme ça, l'autre aussi a fait comme ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je vous pose la question. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Donc, aller sortir les enfants du sous-quartier, sensibiliser les gens et que les gens contribuent pour les actions sociales, c'est mauvais. Mes chers frères et sœurs, est-ce que c'est mauvais? Vous m'avez vu avec une grosse voiture derrière et que vous n'avez pas dit que vous avez vu que maman, elle a une grosse voiture. Elle a mis où sa maison a changé, où les habits qu'elle porte là-bas sur le high level. Elle a le bouton au pied pour dire que c'est l'argent des handicapés que je mange. Je suis toujours telle que je suis. Au contraire, Vous savez, c'est mon silence, ma prière de chaque jour qui va toujours vous combattre. Toutes ces personnes qui m'ont foutu ma page en l'air. Ce n'est que le début. Vous n'allez pas vivre pour être heureux. Vous allez toujours avoir des attaques. Vous ne serez jamais heureux. Jamais. Parce que je n'ai pas la paix du cœur avec vous. Je prie beaucoup sur vous chaque fois. Et c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Cette page, c'est une page pour aider le bas peuple. Et c'était bien lancé. Je vous dis, des milliers de personnes. Elles sont mobilisées pour cette page-ci là, pour descendre ça. Maintenant quand je suis en direct, vous n'envoyez pas les cœurs, vous regardez seulement. Vous expectez que quoi? Ça va aller de mal en pire. Quand je suis en direct, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas les cœurs. Ça devient seulement de mal en pire. Ça devient seulement grave. La seule solution, Facebook m'a dit, c'est qu'il y a le partage, les cœurs, partage pour désactiver ça. Pour qu'ils prennent en considération que je fais les choses qui sont bien. Parce que j'ai eu tellement les signalements.
Ma page devait être éradiquée. Ma page devait sauter de Facebook. Et ils avaient décidé que ma page sautait de Facebook. Que ma page sautait. Ma page ne devait plus exister. C'était très fort. Mais puisque avant de lancer les œuvres humanitaires, j'ai envoyé mon passeport, mes informations, tout. 4 mois avant. C'est là où ça a été très... Donc j'ai sécurisé ma page. C'est là où ça n'a pas été facile. Ma page peut sauter, hein. Ma page peut sauter. Je vous dis qu'envoie les cœurs, envoie 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 les cœurs. Mais comme sur la toile, les gens préfèrent souvent où il y a le négatif. Et les gens ont dit, il y a plusieurs fois sur les réseaux sociaux, la reine galloise, c'est les followers des gens, s'il y a des stars, c'est eux qui te regardent. Tu n'as pas d'audience. Tu n'as personne. Et je crois qu'ils ont raison. Hein. Je crois qu'ils ont raison. Les seules personnes que je crois, eux, sont ces personnes qui sont dans la réalité, qui viennent soutenir les actions sociales, là, qui ne me connaissent même pas sur les réseaux sociaux. Là. D'autres gens que c'est leur famille qui nous ont parlé de moi. Ce sont ces personnes-là que je crois vraiment en eux. Sur les réseaux sociaux, je n'ai personne. Je n'ai pas vraiment les gens sur la toile. Parce que même les gens qui me regardent là, beaucoup sont les gens qui ont les teams. Ce sont les gens qui sont dans les teams. Ils ne me considèrent pas vraiment. C'est pas parce qu'ils doivent seulement venir. D'autres parce qu'ils sont les parents des enfants différents. Ils sont seulement là comme ça. C'est pas facile la toile. Hein. Ce n'est pas facile la toile. Les réseaux sociaux, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Voilà pourquoi ils ont réussi à restreindre ma page. Ils ont réussi à mettre ma page à terre. Parce que je n'avais personne sur la toile. I have nobody. Mais I only God. Je n'ai que mon Dieu. Mon Dieu, c'est ce qui m'a mis dans ce combat-là. Lui seul. Et rien ne peut dépasser Dieu. Je vis avec la foi. Et je fais mes directs aujourd'hui parce que Dieu m'a mis sur ces réseaux sociaux pour que je puisse édifier sur le cas là. Je ne suis pas la seule en Afrique qui parle de l'autisme, qui parle de la différence. Il y a des pages qui parlent des enfants différents. Sur YouTube, c'est versé. Pourquoi pour moi est bizarre? Pourquoi chez moi, mon peuple me rend la vie difficile? Pourquoi mon peuple me rend la vie très difficile, très difficile, très difficile? C'est tout par rapport à telle personne qu'on me suit, par rapport à telle personne on donne le don, par rapport à telle personne on a fait ceci, par rapport à telle personne. Arrêtez. Arrêtez de faire ça, arrêtez. It's no good. Je suis parent de 2 enfants autistes. Ça veut dire que si je suis sur les réseaux sociaux, j'ai quelque chose de positif à offrir à ces familles, à ces âmes qui sont perdues, qui pleurent chaque jour. Qui pleurent chaque jour à cause de l'handicap de leurs enfants. Quand ils regardent cette dame-là qui a 3 enfants en Angleterre, au pays des Galles à Cardiff, elle n'a pas de mari. Elle est seule avec ses 3 enfants. Elle élève 2 enfants autistes seuls. Ça leur donne la force, surtout quand ils sont encore en couple. Hey maman, si la femme élève 2 seuls, combien de fois nous qui avons seulement un seul? Mes chéris, mettez-vous ensemble. Les parents qui n'ont pas de mari là, comme moi là, mais maman, gardez votre calme. Faites seulement que quand tu mets la nourriture au feu et que tu n'as personne à la maison pour suivre la nourriture, tu avais un enfant qui a les signes de handicap. Maman chérie, ferme la cuisine avec la clé. Laisse tout aux alentours de l'enfant sécurisé. Ne mets pas tes pots de fleurs à la portée de l'enfant. Ne mets pas tes décorations, jolies décorations. N'achète pas tes meubles, le genre extravagance. Que tu as des très jolis meubles à la maison. Mets les trucs normalement. Déjà pour la protection de cet enfant-là. Parce que si l'enfant-là prend une cuillère de repas comme ça, comme la balai a fait, ça c'est quoi? C'est le 8 berce. Il essuie ça sur ton mobilier. Il fait comme ça. Il essuie. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, parent d'enfant autiste? Première intention, première réaction, c'est quoi? C'est taper l'enfant. Et quand tu fais, comme tu as tapé là, tu as aggravé la situation. On ne te dit pas de ne pas taper l'enfant. Mais ne tape pas. Comme il a fait la bêtise là. Tu fais plat. Donc avec la rage, la haine et les cris. Tu augmentes encore son handicap. Tu le traumatises encore le neurologue.
Tu le troubles encore seulement. Parce que, comme il a fait là, regardez ce qu'il fait maintenant. C'est le parfum de la maison. Hein. Il a été pulvérisé partout, regardez. C'est ça là. C'est en haut là-bas, du frigo en haut. Et qui a mis? C'est moi-même qui a mis. Est-ce que je veux le taper parce qu'il a fait? Parce qu'il a pulvérisé, il a fini tout ça là. Non. Qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant ça, je garde maintenant ça au placard ici là. C'est bon. Mais toi, tu vas mettre en haut comme ça. On ne peut pas arriver. Il va me... Derrière, tu vas prendre le... Waouh! Pourquoi tu vas... Tu vas commencer à crier. Oh, ne fais pas ça. Oh! Tu le frustres. Prends juste le déodorant qui est en train de pulvériser. Prends juste ça. Oh. Envoie ta base. Sans crier. Tu remets. Oh. Il passe à autre chose. Il passe à autre chose, mes chéris. Il passe à autre chose, mes bébés. Donc, sécurisez la maison. Mettez les ustensiles qui sont dangereux, lourds des yeux de ces enfants-là. Laissez votre sang. Vous avez vu mon massage à manger, mon salon, non? Il n'y a rien. C'est là, c'est ouvert. Tout ce qu'il peut avoir dans les chambres, c'est les jeux. Les jeux qu'ils jouent avec, c'est que ça. Au salon, c'est là, c'est ouvert comme ça, là. Il ne peut pas se faire mal. Parce qu'avant même, j'avais le placard au salon. J'étais obligé de tourner le dos du placard. Parce que le placard était devenu quand même... Hein, il montait lui. Maintenant, c'est en haut du placard qui voulait rester. C'est les enfants, quand ils restent parfois. S'il y a moyen de grimper, ils vont tout vouloir grimper. Aller qu'en haut, s'asseoir. Pendant que tu es en bas, ils veulent tout s'asseoir. Donc, ils sont tout en train de grimper. Merci, maman, c'est Jette. C'est Jette Dover, merci. Il va tout monter. Donc, essayez d'enlever les trucs dangereux aux alentours d'eux. Pour éviter de les battre. De mettre la main sur eux sévèrement. Pensez à les tapant. En criant. Oh! Vous affectez l'intérieur sans le savoir. Mes chers frères et sœurs. J'ai eu cette expérience avec mon fils Luther. Ce que Luther a vécu avec moi, c'était le calvaire. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. J'étais comme vous. Je me plaignais, je pleurais beaucoup. Je contactais tout le monde pour demander de l'aide. J'étais traumatisée. Mais l'expérience que j'ai eue avec Luther, Bradley a profité. Bradley a grandi, a été développé, plus que Luther. À l'âge de 7 ans, le dégât était de taille. Mais vous allez remarquer que Bradley même est posé. Parce que j'ai pris l'erreur que j'ai fait avec Luther. J'ai rectifié ces erreurs-là sur Bradley. Et avant de comprendre que je ne dois plus taper Luther. À tout moment. Où je me suis édifié. YouTube. J'ai tapé quand j'ai eu le diagnostic de Luther. En 2009. Je ne voulais pas d'abord comprendre. J'étais troublée. J'étais un peu comme cette fille-là. Cette femme que j'ai vue à la pharmacie à Douala. Quand j'ai dit à cette femme-là que ton enfant autiste, elle a refusé. Moi-même, j'avais refusé. On refuse toujours. Mais quand j'ai compris que là, c'est comme ça. Quand le pédiatre m'avait dit que il ne va jamais changer. Hein. Comme je suis là comme ça, là, c'est toute sa vie qui va être comme ça. Il peut rester comme ça toute sa vie. Changer, ça serait très difficile. J'ai compris que j'avais un combat à durée indéfinie. Et j'ai aussi dit qu'il n'est pas Dieu. C'était difficile que j'accepte. Et quand j'ai demandé au Seigneur, entrez en contact avec votre Dieu. Je ne vous ai pas dit d'aller donner les offrandes à bon, ça veut dire à l'église. De commencer à être graguer les pasteurs ou bien être le femme des pasteurs. Hein, aller donner à mes enfants à l'église pour qu'on crie dans les têtes. Non. Je vous demande d'avoir la foi en Dieu. De parler à votre papa qui est dans les cieux. C'est lui qui vous a donné cette charge. Et c'est lui qui va vous donner encore la force, l'amour, la patience de regarder cette charge. Faites de la prière chaque fois. Mettez-vous en confiance avec votre Seigneur, en confidence. Parlez à Dieu chaque fois. Même quand vous avez de la peine, vous pleurez. Au lieu d'appeler la camarade, tu parles. Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Prenez une minute, même 10 minutes dans votre chambre quand l'enfant dort.
Vous fermez les yeux. Vous parlez à notre papa qui est dans les cieux. Vous parlez au Seigneur dans la chambre. Il va vous donner, il va fortifier le cœur. Il vous donnera plus de force. Et il va vous donner aussi notre vision de voir les choses. D'accepter ses enfants. D'aimer ses enfants. D'aider ses enfants. Mes chéris, c'est très important. Cette femme à la pharmacie des doigts là, quand je lui ai dit que l'enfant était autiste, elle m'a refusé. Elle a refusé. Elle s'est même très fâchée. Elle était très nerveuse. Elle était nerveuse. Jusqu'à ce qu'en partant même, elle me regardait très comme ça. Comme si peut-être j'avais lancé un truc sur l'enfant. Je ne me suis pas fâchée d'elle. J'ai dit à la pharmacienne, moi-même j'étais comme elle. J'avais refusé moi aussi. Mais quand on vous dit souvent ça, c'est pour vous dire que si vous avez des moyens, allez voir un pédiatre. Allez parler aux professionnels à l'hôpital par rapport à la condition de cet enfant-là. Que vous avez vu quelqu'un qui a parlé de l'autisme. Parce que parfois vous ne connaissez pas. Ou bien tapez sur YouTube l'autisme, autiste. Je dis même vous qui êtes en Afrique là-bas. Tapez YouTube. Vous allez vous édifier. Vous allez prendre soin des enfants là jusqu'à... Vous n'aurez même pas besoin de l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, on ne donne rien du tout. À l'hôpital, le docteur pédiatre ne va jamais rien donner. Mes enfants ne prennent aucun médicament. Ils ont été diagnostiqués, c'était tout. C'est toi maintenant le parent à travailler. Et si tu es dans un pays où il n'y a pas d'école spécialisée, parce que même ici chez nous, l'école spécialisée là, l'enfant parle à l'école spécialisée. Tu regardes comment les maîtres, ça va prendre les enfants à l'école. C'est toi le parent qui est le Dieu sur terre de cet enfant. Dieu ne t'a pas donné cet enfant pour rien. C'est toi qui vas travailler pour ton enfant. La chance que j'ai eue aussi, c'est quoi mes chéris? La méthode ABA, Apply Behavior Analyst. Au Canada, c'est gratuit là-bas. Les enfants autistes au Canada sont un peu plus développés. Parce qu'ils ont cette méthode-là. On vient à la maison, mais les orthophonistes, on appelle les orthophonistes, même à la maison, même en France. Il y a les enfants qui ont les orthophonistes à la maison, tout ça, le suivi, tout ça. En Angleterre, il n'y a pas ça. En fait, au Royaume-Uni, il n'y a pas ça. Apply Behavior Analyst par semaine, ici, là, c'est dans les 2000 pounds. 2000 pounds. Je suis la femme de Kima. Je suis qui vous payer 2000 pounds. Mais il y a alors maintenant une charité. Quand on dit une association, les charités là, non. Tu peux demander de l'aide là-bas. Tu peux apply. C'était l'école même qui m'avait donné le numéro de cette charité-là. Je les appelle. C'est une charité qui est basée en Angleterre, qui couvre aussi le Wales, dans le pays des gars où je suis. Je les ai écrits. Après 6 mois, ils m'ont répondu avec l'UTR. Quand ils sont venus à la maison, ils ont fait 3 mois. Ils m'ont offert l'Apply Behavior Analyst pendant 3 mois à Cardiff. Mes chers frères et sœurs, comme Dieu fait ces choses, c'est quand ces gens-là arrivent pour éduquer l'UTR, tout et tout là. C'est grâce à ça. Vous savez qui me dit ceci? Maman, on peut produire ce qu'ils font avec le thème après, comme tu n'as pas de moyens. C'est votre fille Branwin. Branwin avait que 6 ans. Luther avait 7 ans. C'est votre fille Branwin, la petite soeur de Luther, qui me dit que maman, ce qu'on fait, très intelligente, que ce qu'on fait à Luther, la maman, on peut refaire ça. Comme tu n'as pas beaucoup d'argent, maman, ne te dérange pas. Refaisons la même chose que les gens la font à Luther. Ça a ouvert mon cerveau. J'ai commencé à pratiquer. C'est quoi, mes chéris? C'est la patience. L'amour. Oui. Ça veut dire, tu dis à l'enfant, tasse. La tasse. La tasse. Tu répètes ça même, c'est 100 000 fois. Tu prends le temps avec l'enfant, même 2 heures la journée. Tu apprends les choses. La cuillère. La cuillère. Luther ne parlait pas. Luther ne sortait rien. Il avait que la base. Qui sortait là. Le fait de répéter. La cuillère. Banana. Banana. Il veut manger la banane. Il aime la banane. Il aimait beaucoup la banane au moment là. Dis banana.
Luther ne parle pas. Brahmin dit que banana. Luther, on avait pris des jours et des jours, des jours. Des jours et des jours, mes chers frères et sœurs. On n'était que là. Banana. Quand les gens là venaient même pendant les 2 heures, ils faisaient 4 heures par semaine, pendant 3 mois. Donc 2 heures le lundi, 2 heures le mercredi. Les gens là demandaient à Luther de répéter tasse. Hein? Les gens avaient le picture, les photos. Tasse, tasse, tasse. Donc les gens répétaient. Luther ne répétait jamais. Luther c'est donc nous on voyait seulement ce qu'il faisait. La patience. Malgré Luther montait, il descendait, il faisait comme ça là. Eux, ils étaient patients. Ils ramènent tout Luther sur place pour apprendre à Luther. Ils prennent les jeux là, les trucs de bubbles. Ils mettent dans l'eau là. Ils soufflent là. Luther ne peut pas regarder. Et ça, elle met tout Luther sur place. Elle montre à Luther comment il faut faire. Donc, c'est la patience. La patience là. Le temps. C'est ça qui a aidé. Enseignement par visualisation. Merci beaucoup, Fautrice Béatrice. Il y a beaucoup de vous qui sont inscrites. Hein? Vous avez les baccalauréats, les doctorats et tout là. Vous avez des enfants autistes. Vous connaissez plus le langage de Molière par rapport à moi. Moi-même, malgré le lalala que je parle là, mon petit langage de Molière que je connais là, tout là, ce n'est pas ça qui a éduqué mes enfants à moi. C'est l'expérience de maman. C'est la façon de voir ce que quelqu'un fait qui est positif. Tu répètes ça à ton enfant. Tu insistes sur ça. Tu persistes. Donc, ça veut dire que c'est la patience, l'amour, la détermination du maman que mon enfant va parler un jour. C'est ça qui développe l'enfant. C'est ça qui fait à ce que l'enfant parle vraiment un jour là. Le parent est le meilleur guide de ses enfants. Merci maman Pélagine Gassa. Le parent seul. Ne dites pas vous avez les millions, vous avez des enfants dans les écoles spécialisées. Mais là, l'école spécialisée, on fait tout. Elles ne font pas souvent tout là-bas. C'est toi le parent. Parce que si l'enfant a raté à l'école, et toi-même tu n'as pas le temps, tu es seulement sur Facebook. Hé maman, le Japon d'aujourd'hui là, on a dit que l'autre ceci a fait comment à qui? Hé maman, donc c'est sorti dehors, maman c'est sorti. On va tout voir sur la toile là. Tu es seulement là, dedans. À parler, à décortiquer. Parce que tu veux te faire du bien. Parce que telle personne, si l'autre ont des problèmes, sont dans des histoires. Toi-même, tu prends ça, tu te réjouis avec. Parce que tu crois qu'en te réjouissant avec, ça pèse la douleur de ton enfant. Quand tu as là, ton enfant, l'handicap là. Maman, tu es en train de te tuer, tu finis l'enfant. Le seul moyen, c'est de donner le temps à cet enfant. Au moins, c'est même 2 heures, 3 heures de temps par jour. Tu l'écoutes. Et l'enfant qui a la différence, qui a un retard de langage, mes chers frères et sœurs, il n'a pas tous les signes que j'ai dit là. Quand toi, la maman, tu prends le temps, dès que l'enfant va à l'école, dès que l'enfant commence à mettre la crèche, l'école crèche, dans la nurserie, et il va à l'école, les enfants avec le retard de langage là. Toi, la maman, tu stimules l'enfant, tu le fais lire, tu le fais répéter tout et tout, même s'il ne répète pas bien. Tu prends le temps avec lui. Quand il gâte comme ça, quand il détruit comme ça, tu essaies de remettre, tu lui montres, non, on ne fait pas comme ça. Le temps que tu prends avec lui là, dans la douceur là, à 4 ans et demi, 5 ans, l'enfant commence à parler un jour. L'enfant commence à parler. Parfois, c'est souvent la langue, hein, la langue de l'enfant qui est collée, tu ne sais pas. Donc, il faut souvent checker aussi la langue. La langue de l'enfant pour voir si tout va bien. Ou tu tires les oreilles de l'enfant. Ou checker les oreilles de l'enfant. Si on dit que l'enfant n'a pas un problème d'entendre, l'enfant n'a pas un problème là, ne te dérange pas. Ton enfant va parler. Ton enfant n'est pas autiste. Mais si tu vois tous les signes que je vous ai dit là, comme ça, toujours le toucher, toujours le toucher, dès qu'il se lève du baptême, dès qu'il se lève du lit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils sont tous tournés, ils vont là-bas, ils se salissent, ils vont là-bas, ils touchent ça. Déjà dans la chambre, dès qu'il se réveille, l'huile que tu as mis à côté de toi, il prend, il se roule avec tout. Mais chérie, ça ne manque pas. Tu appelles Luther, 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 Luther Kagawa. Ses yeux sont là-bas comme ça, comme ça. Ses yeux sont là, comme ça. Dès que tu arrêtes même son visage pour avoir le contact, cherchez le contact avec vos enfants.
contact des yeux. Eyes to eyes. Tu parles avec l'enfant. Cherche à ce que l'enfant te parle, te regarde, il te regarde. Communiquer dans le regard. Si tu fais comme ça et qu'il fait, il fait. Il fuit le regard. Il ne se concentre pas sur toi. Hein? Commence à avoir le pédiatre si tu peux. Ou commence à suivre les parents des enfants autistes. Tu suis les conseils, tu appliques sur cet enfant à la maison. Tu verras que quand l'enfant aura dans les 10 ans, 11 ans, 13 ans, ma chère soeur et mon cher frère, ils vont commencer à parler de tes enfants à 18 ans. Ce qu'ils ne disaient pas, ils parlent. Tu vois que c'est la sorcellerie. Pourtant, c'est un travail à long terme. C'est le travail que tu as travaillé pendant des années là. Dieu te paye maintenant ce travail. Tu restes là, l'enfant dit, maman, je veux manger. Maman, je peux avoir un plat. Maman, je peux avoir une cuillère. Tu dis, ah, waouh, que tu as pris ton argent, aller donner aux docteurs, médecins, quoi, chinois, les docteurs, médecins, quoi, dans telle chose. Tu as gâté les millions, gâté l'argent pour les comprimer, pour faire revenir son cerveau et monter sandu. Tout ça ne marche pas. All of that doesn't work. Parce que donne-les tout ça là, sans les stimuler, ils seront toujours en arrière. Donne-les tous ces médicaments là, tu ne les stimules pas, tu n'as pas le temps pour eux. Ils ne vont rien apprendre. Ma maman chérie, my darling lovely mommy, ma maman en or qui me regarde là, c'est toi qui aides ton enfant, ce n'est pas le docteur qui aide ton enfant. Regardez vos enfants. Regardez vos enfants. Constatez un peu ce que ces enfants ont vraiment besoin. Quels sont les moments où ils sont hyperactifs? Quels sont les moments qu'ils doivent dormir? Les moments qu'ils ont besoin de manger? Les moments qu'ils ont besoin de s'épanouir un peu le genre normalement et travailler sur ces points-là. C'est comme bientôt la midi. Ils vont vouloir ressortir. C'est samedi aujourd'hui. S'ils veulent sortir et que moi je veux rester qu'à la maison, ils vont me faire ça dur. Ça serait le dégât sur dégât. Dégât sur dégât, les cris. Oh, les cris, ces gens de cris qui sont là pour te troubler la tête. Hein. Si tu voulais même te reposer un peu dans le canapé. Pendant que l'autre fait un en haut, l'autre fait un en bas. Si tu as deux. Si tu as seulement un seul. Le 1 seul même parfois peut même faire ce que même 10 enfants font. Tu donnes ça, il ne veut pas. Tu donnes ça, il ne veut pas. Tu fais comme ça, il n'est pas dedans. Tu le portes même, ça ne donne pas. Qu'est-ce qu'il va là? Il veut sortir. Il veut s'évader un peu. Il veut s'épanouir un peu dehors. Il veut monter, il veut descendre. Il veut courir dans l'air. Offre-lui ça. Sois avec lui. Donne-lui cette chance-là. Quand il va revenir à la maison, tu verras que, comme il venait, il fait, il va te laisser tranquille. Il va aller plutôt dans son coin. C'est les enfants qui aiment être dans leur monde. C'est les enfants qui adorent leur monde. C'est les enfants qui ne gênent même pas beaucoup. Dès qu'il a ces choses-là, qu'il aime là, c'est dedans qu'il s'assoit. Il peut même passer une demi-journée sur sa chose-là. Il fait les mêmes choses. Il fait les mêmes choses. C'est toi à venir dire que non, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de faire cela. C'est l'heure de faire les câlins. Voilà comment on doit faire maintenant. Copain, amusons-nous aussi, toi et moi maintenant là. Tu vois qu'il ne comprend pas, il comprend. Tu danses même avec lui. Tu essaies un peu de voir le skill. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il aime faire? C'est comme mon fils, lui, qui aime chanter. Il aime chanter, il aime bien danser. Il aime chanter, il aime danser, oui. Et c'est avec le temps que j'ai su qu'il aimait chanter, danser. Quand j'ai su ça, parfois je chante pour lui. Ce qu'il aime bien, il me regarde comme ça. Il rit, même s'il ne sort pas bien le mot. Dès que je prends, je dis, allez, c'est ton tour maintenant, chante aussi. Il va, c'est la joie pour lui. Cultivons l'amour. Cultivons l'amour autour de ces enfants-là. Cultivons l'amour autour de ces enfants. Parce que demain, quand ils prendront de l'âge, c'est l'amour que tu l'as appris qui va évoluer avec. Merci infiniment, mon chéri. Merci, mes amours de frères et sœurs. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et ceux-là qui ont des enfants avec le retard, si vous ne voyez pas ces signes,
de répéter, répéter, répéter chaque fois. Ou les cris, la base beaucoup. Ou le genre, quand vous appelez, ils ne vous répondent pas. Ils ne vous regardent pas. Quand vous appelez un enfant, il ne te regarde pas. Si l'enfant te regarde dans les yeux quand tu l'appelles, il y a beaucoup de chances qu'il n'est pas autiste. C'est quand il ne te regarde pas. C'est quand il ne te regarde pas. Il est dans son monde. Quand tu le parles, il est dans son monde. Tu le touches parfois même pour le ramener que je te parle, bébé. Ça va, il te regarde comme ça. Et puis baisse les yeux. Il regarde et il baisse les yeux. Voilà les signes de l'autisme. Chez certains, c'est qu'ils sont hyper actifs. Vous entendez trop de bruit dans la maison. Ils sont hyper, ils sont comme ça. Il peut rire. Il tape sa main sur le ventre. Comme ça. Il répète comme ça, comme ça, comme ça. Il fait... Donc, toujours, comment on dit, l'émotion. C'est ça. Et ces enfants, ils sont hyper... c'est quoi? Maman, il porterait mes eaux pour aller verser, ma. Il porte maintenant les eaux pour aller verser. Il a versé 3 bouteilles. La palette d'eau est bien quittée de 4 livres. Maintenant, c'est 5 livres. La palette de 6 bouteilles, c'est quitté de 4 livres à 5 livres maintenant. C'est ça qu'il est en train de verser. Parce que je parlais en direct, non. Il a pris 2 bouteilles d'eau là-bas. Les 2 bouteilles qui sont restées là. Il est parti, il verse. Il verse, il verse, il verse, il verse. Il verse, c'est ça qu'il veut. Il veut verser, il veut verser. Il veut verser pour être à l'aise. Il verse. Allez, il est content quand il verse. Il est content. Il est content. Il cherche encore autre chose. Après, il prend le spray. Ça là. C'est... Il va se purifier. Verser partout. Partout, il fait. Partout, 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 partout. C'est des enfants comme ça. Son grand frère, quand il avait son âge, était plus pire que lui. Était plus pire. Aujourd'hui, son grand frère, où? Il a 16 ans. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est couché dans sa chambre, au calme, sur son téléphone. Pourquoi il est arrivé à ce niveau-là? Pourtant, il était plus pire que le jeune. Comment son grand frère, en grandissant, est resté maintenant, calme. C'est comme la maman reine galloise et sa petite sœur Branwyn. Nous l'avons éduqué. C'est comme ça que nous l'avons éduqué. On a pris le temps pour le stimuler. On a pris le temps pour lui faire être posé. Posé, 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 posé. C'est ça qui a payé. Que depuis l'âge de 14 ans, 13 ans, 14 ans, il est devenu posé. Mais s'il était dans le dégât comme son frère là, et qu'on passait le temps à le taper, crier sur lui, sera à cet âge-ci là, il est que sur la chaîne. Ou bien, il est que dans un centre que je ne pouvais plus. Le genre, je ne peux plus prendre soin de lui, que non, ça ne va pas, non, ça ne va pas. Parce que j'ai perdu la patience. Dès le bas âge, qu'il était petit, j'ai perdu la patience. J'ai perdu cette foi-là. J'ai perdu la force en tant que maman de protéger mon enfant. Non, parce qu'il est autiste. J'ai laissé tomber tout. Ou je suis concentrée à autre chose. Je suis concentrée à autre chose dans la vie. Ou tel homme est en train de prendre ma tête en ce moment, c'est l'amoureux là qui prend ma tête. Ou je suis dans lui. Oh, l'enfant, ça me perturbe trop. Oh, il y a tel japable en Facebook. Et je ne veux pas rater le japable, c'est là. J'oublie mon enfant. J'oublie ce que je dois faire. Stimuler, 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 stimuler. Prendre le temps. Chers frères et sœurs, l'école est bien. Mais on va y arriver. Même avec le langage que nous avons là, on va y arriver. Makalama Bobé, bonjour maman chérie. Clara Nyoulou, bonjour. Pélagine Gassa, bonjour.
Dora Ngapé, bonjour. Fortis Béatrice, bonjour. Solange Bizila, bonjour. Alice Kanda, bonjour. Mariam Konaté, bonjour. Maman Lise, bonjour. Annette Sama, bonjour maman chérie. Meloussa, bonjour. Bonjour chez Reine Galloise Action Sociale. Bonjour à toutes ces personnes qui sont connectées chez Reine Galloise officielle. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi le direct. Mes amours, mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters, s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Amara Chineke, bonjour maman chérie. Nathalie Ngadja, bonjour maman. Nadège Chaya, bonjour ma star d'amour. Bonjour mes mamans, bonjour à toutes ces personnes. Attendez, je vais un peu lire un peu. Justine Rapi, bonjour maman chérie. Christiane Signe, bonjour maman d'amour. Amérène Fokam, bonjour. Bonjour maman. Bonjour Saturine Ngimdo, bonjour maman chérie. Bonjour, bonjour, bonjour mes chéris. Bonjour mes amours, bonjour. Bonjour. Bonjour mes chéris, oui. Il y a dit Fautrice, j'ai appelé. Lise, oui, j'ai appelé. J'ai appelé. Tous ceux qui sont là. Même s'ils sont là. Maman Lily, Chadi, bonjour. Bonjour ma star. Bonjour. Bonjour à tous les mamans des enfants différents. Bonjour maman Cégette. Bonjour maman Ariane. Bonjour Nina Konga. Bonjour maman chérie. Bonjour Marguerite Kanda. Bonjour mes amours. Bonjour mes amours de frères et sœurs. Bonjour maman Yolande. Bonjour maman Harmonie. Cécilia. Bonjour mes chéris. Bonjour mes amis. J'ai lu tout le monde. J'espère. J'espère que j'ai lu tout le monde. Voilà. Merci infiniment de toujours partager les directs de la Reine Galloise. La maman des enfants différents démunis, promotrice, fondatrice, bienfaitrice des actions sociales diaspora africaine, située derrière le cimetière de l'Orbé, Douala, Cameroun. Nous répondons au 00237 675 38 70 93. 00237 694 53 05 79 0044 78 88 87 52 94. Je voulais bien appeler deux mamans ici pour ouvrir les fenêtres, comment on appelle là, le direct. Donc que les mamans envoient les demandes, je les appelle pour qu'elles puissent aussi partager leur expérience. Leur expérience quand elles ont commencé, quand elles ont appris que l'enfant était autiste, ou bien quand elles ont réalisé que l'enfant était autiste, quel a été leur qu'est-ce qu'elles ont ressenti, comment ça a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie là. Donc je voulais donner l'occasion à ces mamans de parler aujourd'hui, mais il n'y a personne qui a demandé de venir en direct. Peut-être avec le temps, quand on va faire certaines émissions comme ça pour la différence. Et cette émission aussi va aussi concerner les parents des enfants, comme j'ai dit, avec la trisomie 21. Avec tous les gens de trisomie, les parents des enfants épileptiques, les parents des enfants avec la paralysie cérébrale. Parce que ces mamans ont besoin aussi de parler un peu de leur expérience. Quand elles ont su que l'enfant avait la paralysie, comment ça s'est passé et les motivations qu'elles ont eues à la longue, les motivations qu'elles ont eues durant comment on appelle là, durant pendant qu'ils prenaient soin de l'enfant, quoi. Quelles ont été leurs motivations? Elles ont eu la force. Qu'est-ce qui les a motivées d'accepter l'handicap de leurs enfants? On va parler de ça peut-être prochainement, si vous voulez. Et quand je suis en direct, partagez s'il vous plaît. Ceux qui veulent entrer, entrent. Ceux qui ne veulent pas entrer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas qu'on connaisse qui sont des enfants, des parents différents. Il y a beaucoup qui veulent rester dans l'anonymat, qui ne veulent même pas qu'on sache. Mais d'autres qui sont fiers, comme la Reine Galloise, qui ont accepté, qui assument, qui connaissent que l'handicap de l'enfant, ce n'est pas une malédiction. Dieu ne donne pas tout, Dieu ne donne pas à quelqu'un tout ce que la personne veut. Dieu ne donne pas les mêmes enfants sur la terre. Il y a ces enfants qui n'ont pas d'handicap et d'autres enfants qui ont l'handicap. Ces enfants qui ont l'handicap là, c'est les enfants aussi de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Donc Dieu choisit les parents dans ce monde que toi, je vais te donner, je vais vous, comment on appelle là? Je vais vous donner mes enfants spéciaux. My special children for you just to take care of them. Donc prenez soin de ces enfants-là. Parce que même les enfants qui ne sont pas spéciaux, vous gardez là, c'est les enfants de Dieu. C'est Dieu qui détient nos vies sur terre, mes chers frères et sœurs. Nous sommes tous des instruments, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et quand Dieu te donne son enfant, de prendre soin, ne montre pas à Dieu que tu es déçu, ou bien tu ne veux pas ce qu'il t'a donné là. Il va mal te frapper. La dépression va te tuer. Clara Mayo, bonjour.
Marraine, je vois que sur la page Action Sociale, la monétisation se fait par des étoiles. C'est très cool. Oui, Amara Chineke. Voilà, j'ai eu 500 étoiles aujourd'hui. Pas mes stars qui ont donné tout. J'ai eu 500 étoiles. Merci beaucoup, mes chéris. Merci. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'allez vous abonner sur Reine Galloise Action Sociale. Vous envoyez les étoiles aussi là-bas, mes chéris. Si vous voulez envoyer les étoiles. Il y a beaucoup de personnes. Il y a Stella Ngaï. Ma star Stella Ngaï qui m'a mis les étoiles, 1000 étoiles dernièrement. Maman Géraldine Tchoulou qui a mis les étoiles. Mariam Konaté qui a mis les étoiles. Beaucoup de personnes qui ont mis les étoiles l'autre jour dans le direct. Maman Annette Sama qui a mis aujourd'hui. Maman Annette Sama a mis aujourd'hui, oui. Il y a maman Melusa qui a mis. Maman Mariam Konaté encore qui a mis aujourd'hui les étoiles aujourd'hui là. Donc c'est ça mes amours. Merci mes chéris, que Dieu vous bénisse. Et bon week-end à vous dans la paix. On va lancer peut-être notre direct plus tard, ou bien demain. Ça serait juste pour taper les commentaires et tout et tout. Au moins, on a parlé, on a fait une petite sensibilisation. La différence entre les enfants autistes et les enfants qui ont le retard. Ne confondez pas les enfants autistes avec les enfants qui ont le retard. S'il vous plaît, mes chéris. Les enfants autistes, on les signe à part. Et les signes des enfants autistes, ça ne ment pas. Je vous ai dit, le contact, eyes to eyes, le contact des enfants autistes, eux n'ont pas de contact avec les parents, avec les personnes, c'est difficile. Ils sont toujours comme ça. Et ils aiment toujours être dans le monde. Hein? Ils font les choses toujours seuls. Ils n'aiment pas être avec les autres, avec les autres personnes. Ils aiment être dans le monde à eux seuls seulement. Et ils ont les mains dans les oreilles. Ils ont souvent des cris qui sortent. Et d'autres sont le genre toujours en train de balancer, en train de faire le trop hyper actif. Ils sont trop en train de faire des mouvements, un genre, toujours en train de faire des mouvements. Oh, voilà, Amara Chineke alors. Oh, Amara Chineke qui est parti doser encore 50 étoiles. Oh, mon bébé. Oh, Amara Chineke. Elle a mis 100 étoiles encore. Ah, envoie les cœurs pour Amara Chineke. Oh, elle a mis 150 étoiles, oh, maman. J'ai parté déjà, oh, ça fait 650 étoiles. Que vous êtes jolie. Que vous êtes jolie, vous êtes jolie, vous êtes jolie. Que vous êtes jolie, l'homme ne peut pas vous laisser. Jojo de Paris, Adélaïde jolie, maman Dada, tu es belle. Maman Vanzigi, tu es jolie. Que vous êtes jolie, oh grand-mère, tu es belle. Vraiment de Dieu, vous êtes jolie. Que vous êtes jolie, l'homme ne peut pas vous laisser. Aïe, bien joué, tantana, Boubata Foko. Ah, hommage à maman, Charlotte Franco, maman chérie de Paris. Hommage à toi, maman. La grande dame, c'est la même qui est auteur-composition de cette morceau, de cette chanson, il m'a aussi lancé sur les réseaux sociaux, maman. Que vous êtes jolie, Jojo de Paris. Adélaïde jolie, maman Dada, tu es belle. Maman Vanzigi, tu es jolie. Que vous êtes jolie, l'homme ne peut pas vous laisser. Aïe, bien joué, tantana, Boubata Foko. Maman, ton. Écrivez alors. Maman. Oh, maman, ton monsieur Fosso, même maman, ton. Oh, maman, ton monsieur Nankam, même maman, ton. Oh, maman, ton madame Benga, même maman, ton. Et maman, Alain, que tu emmènes, même maman, ton. Oh, maman, ton Betanye Gonga, bon maman, ton. Oh, maman, ton maman, Yechanga, bon maman, ton. Otanga, Otangula, Otanga. Allô, maman, comme je, maman, l'on bandana, maman, jouna, chansamba, momo, pêchoteyana, tu vas quoi, tata, bijo, va, jomage, o faya, ya, maman, fangolamba, abu bango, baba, mabango, jamengizi, mabango, batumi, bijo, mama, tu viens, basa, maman, o famo, dambala, ya, amanda, mito, manju, dami, manju, chaduna, attends, appelle Luther. Luther, oh. Luther, viens. Malabo. Appelle Luther, oh, pardon. Luther, calme. Attends, appelle Luther, il chante pour vous. Luther. Ngarma. Bravo, Luther, bravo. Luther, bravo, viens. Luther, viens. Ah, bah. N'est-ce pas? Maman, que Luther dort. Moi, je dis que Luther dort. Maman, dit que Luther a dormi.
Kabijou baba chobia, besamo po baba, wafa mon namala, amon nami tomonjo, nami banjo chatuna, o tong tongola, tong bakantana, tong vache bobala, tong manko bobala, tong lamen bobala, tong tabalong panga, danjo ba tong peyila, ba tong tamo zangola be, Watanga, tongola, baranko, barakomando tila, et avancé tout yakla, et avancé nab yakla, tongola, tongola, J'ajoute 50 pour Luther. Waouh! Maman, Luther dort, maman, Luther dort. Votre bébé Luther dort. Il devait chanter pour vous maintenant là. Il dort. Quand il va se réveiller là, il va me dire que hey, maintenant on sort. Là, il est 11h24. Dans 30 minutes, on va sortir. Eh, maman, Marachi, oh! Oh! 700 étoiles, oh! 700 étoiles. Maman, les autres, eh, Mako. Ah, Magalaba Mobé. Donc, tous les étoiles qu'on m'a donné la fois passée, c'était seulement 12 livres, ma. C'est pas petit quand même, hein. Maman, tous les 1885 étoiles là, ça m'a donné 12 livres. Hein. C'est 12 livres qu'on m'a donné, maman. Eh? Oh, maman, je crois que ils m'ont seulement volé. Ils ont volé mes étoiles. Maman, 12 livres. Mais c'est pas petit quand même, c'est beaucoup. 12 livres, ça fait le transport des parents aux actions sociales, 12 par an. Action sociale diaspora africaine à but non lucratif. Nous sommes situés derrière le cimetière de l'Orbessou. Nous œuvrons pour le bien-être des enfants différents de 0 à 16 ans. Les chers mamans, si vous êtes parents à Douala, vous êtes démunis, avec un enfant différent. Si vous n'arrivez pas aux actions sociales, ça veut dire que vous voulez autre chose. Parce que là-bas, chez nous, on s'enregistre avec l'acte de naissance seulement. Et là-bas, on peut vous donner presque tout ce que vous avez besoin. Ça veut dire que les repas, le riz, le sel, le savon, tout ce qu'il faut pour la maison, on vous donne ça aux actions sociales. Tout ce que nous recevons des bienfaiteurs, nous redonnons aux parents des enfants qui viennent avec, aux parents qui viennent avec les enfants pour les activités aux actions sociales de lundi à jeudi, de 10h30 à 14h30. Nous œuvrons, nous aidons dans le quotidien de ces parents qui n'ont pas demandé à accoucher des enfants différents. Ces parents qui étaient stigmatisés, les enfants qu'on tuait n'importe comment, les enfants qu'on riait, les enfants, les familles avaient même rejeté. Aujourd'hui, la reine galloise a donné notre image à ces familles-là. Le voilà. Viens. Donc, nous œuvrons avec la diaspora, les bienfaiteurs et bienfaiteuses. Viens, on va chanter. Wa mama tonga, mama tonga, mama tonga. Maman. Chante alors. Wotongo, wotongo, wotongo. Vas-y, chante, non, chante. Wotongo. Allô? Mamalo n'inventana, chala. Tu m'as quoi, tata? Abobangu, baba. Mabangu nyamenkizi, mabangu batumi, bejo mama chobia. Ah, chante. C'est mon beau baba. Oh, tontambe. Tontangungura, boranku, barakabando tila, wa avansi chuyangla, wa avansi nabyangla, tongula, tontambe. Tontambe, tongula, danse, tontambe, tongula, vivi. Ah, allez. Et cela, et cela. Ah, bien rayon maintenant, Tim. Ah, bien rayon même malim. Bien et cela qui? Et cela. Ah, voilà, n'est-ce pas, Jombita. Là, oh.
Ah, manane e kondumba. Et cela, oh. Ah, manane e kondumba. Bah, c'est d'elle, et cela, que dame, là. Ah, et cela, tangango. Et cela, bande bongo, na. Et cela, tanganga. Ouh, allez. Ouh, allez. Ah, mais voilà, j'avais des tango, hein? Des tango, ma yinga. Ah! Bravo, Luther. Bon, mes amours, vous avez vu, non? Ça, c'est ce niveau que j'ai amené un peu mon enfant aussi à parler. Il faut souvent voir ce que les enfants aiment. Que ce soit vos langues maternelles, que ce soit les langues de Molière, que ce soit les langues de Kwakolo. Parlez ce que l'enfant va aimer. Faites ce que vos enfants vont aimer. Chantez. Chantez s'ils aiment la chanson. Ne dites pas parce que c'est le patois, que tu vas le troubler avec le patois. Non, les enfants handicapés n'ont pas ce problème-là. La langue qui leur plaise, ils vont exécuter. J'ai amené mon enfant, s'il ne parlait pas. Vous avez vu qu'il fait les efforts. Il chante. Parce que le rythme, c'est pas le bécoussin que ça là, et ça là, ça aussi prends-moi cadeau. Et il chante le bécoussin. Il chante, il danse jusqu'à toutes les musiques qu'il aime. Il essaye de chanter. Il fait l'effort. Que ce soit le. Tout genre de musique. Ce qui entre dans ses oreilles, qu'il aime. Il s'efforce. Il s'efforce. Ça n'a pas été brutalement. Ça a été avec beaucoup d'amour. Ça a été avec beaucoup d'amour, l'affection, la patience et la détermination. Et nous sommes en train d'arriver à là. Nous sommes en train d'arriver un peu. Quand il aura dans les 20 ans, ne soyez pas surpris qu'il parle couramment. Parce que plus il développe, la façon dont tu les prends, la façon dont tu les stimules, ça les aide. Et demain, comment il a sa famille. Il a ses enfants, sa femme. On croit que c'est la sorcellerie. On dit, hey, maman, l'enfant, il était comme ça, là, tu et tout là. On croit qu'on est seulement l'aider pour devenir. Pourtant, ça a demandé du travail. Un grand travail à long terme. Mes mamans chéries, mes amours, my darling brothers and sisters. Mes chéris, partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas l'impossible. Je vous demande juste de cliquer sur partage. Pour appeler une autre maman qui pleure quelque part, qui est désespérée. Pour appeler un couple qui ont un enfant autiste et qui veut peut-être mettre fin à leur vie ou bien qui veut peut-être se séparer à cause de cet enfant-là. Demandez-les de venir voir la reine galloise. Maman de 3 enfants, 2 autistes et elle est dedans seule en Europe où on n'a même pas de famille. Que c'est nos amis, ces personnes que nous rencontrons dans la vie qui sont nos familles. Ce n'est pas facile. Mais aie l'amour, la foi, tout ira mieux pour toi. Ma chère soeur, que tu sois en Afrique ou en Europe, nous avons, comme je dis, la même façon de voir nos enfants. Nous avons espoir de la même façon. Nous avons tout ce que, donc tout ce qu'une maman qui est même en Afrique pense pour son enfant. La réussite de son enfant. La joie de son enfant. C'est la pareil que moi-même qui est en Europe, qui a cette opportunité d'avoir quand même là. C'est pareil. Nous avons tous les mêmes façon. Je ne dirais pas chagrin. Parce qu'on dit chagrin, c'est comme si tu es en train de faire un truc que tu pleures. C'est comme si tu appelais encore seulement le désespoir en toi. Disons bénédiction. Pour que nos portes soient toujours, pour que nos voix soient toujours bénies. Afin que nous donnons la force et l'amour à ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. Les mamans en or, beaucoup de courage à vous. Ensemble, l'union fait la force. Merci mes chéris. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. Merci. À bientôt.